Aujourd'hui, je suis très excité parce qu'on va parler d'argent. Oui, j'ai de l'argent solide ici. Ça, c'est un 111 en argent, en argent pur. Et pourquoi je voulais parler d'argent? Ben, à l'époque, jadis passé, là, on appelait des talents d'argent, c'était une unité de mesure. Là, je ne sais pas si c'était 111, là, un talent, mais mettons qu'on image ça ici. Puis je vais te parler de... Je suis vraiment excité de faire cette vidéo-ci. Parce que, tu sais, je le dis souvent, on est ici, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas, c'est le message que je dis. On est ici pour jouer grand, on est ici pour shooter pour le million, on est ici pour... Pourquoi? Parce qu'on est assez, et même encore plus. Parce qu'on est encore plus, il faut se bouger le Q pour multiplier nos talents. Ah! Donc, je ne sais pas si c'est relié. Moi, je trouve ça que c'est relié, là. Mais à l'époque, c'était un talent d'argent. Et là, on parle de nos talents. On a des talents. On a reçu des talents de la vie. On a reçu un potentiel. Et on se doit de le multiplier. Hey, un petit coucou ici pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. Clique, tu sens que ce message-là te fait du bien, tu veux trouver de l'alignement, de la clarté et du calme. Clique. T'es-tu d'accord avec ça? T'es-tu d'accord avec ça? Si t'as le goût de saisir plus d'opportunités ou t'as le goût d'avoir plus d'abondance, tu veux écouter cette vidéo-ci parce que je vais te parler de talent, comment multiplier et pourquoi il y a des gens qui en ont plus que peut-être que toi. Et là, je reviens avec ce qu'on a déjà vu dans la série, là. Faut prendre nos responsabilités, on peut pointer à l'extérieur, mais s'il y a des gens qui ont plus, forte chance que ils vont faire plus d'actions que toi, ils vont être plus alignés que toi, ils vont contribuer plus que toi. Fait que, là, c'est à toi de faire une auto-évaluation de tout ça. Je suis excité parce que j'avais hâte de faire une vidéo sur cette parabole-là. Je reviens à qui est, je vais dire, le meilleur storyteller, celui qui raconte les histoires le mieux. Moi, je trouve que c'est Jésus. Pourquoi qu'il utilise des paraboles? Parce que le cerveau comprend en images. Là, c'est la première fois que tu vois cette série-ci. Je te retourne aller voir sur la chaîne YouTube ou sur le podcast. Tu as les épisodes qui vont te parler spécifiquement de ça. Fait que là, je t'explique. J'ai fait un épisode là-dessus que, tu sais, le cerveau ne comprend pas les mots, il comprend les images. Donc, pourquoi Jésus nous parlait en parabole? C'est pour qu'on puisse comprendre son message. Et il y a une histoire dans la Bible. Et oui, j'ai ma copie de la Bible ici, qui est Matthieu 14 à 29. Peut-être tente, là, tente. La parabole des talents. Et j'avais le goût de faire une vidéo, un audio spécifiquement là-dessus. Donc, l'histoire, c'est très simple. Je reprends ici mon talent d'argent, qui est mon 111. Le but, c'était de multiplier ça. Donc, le roi arrive, il donne à ses, il partait je vais dire, il partait en vacances. Je ne dis pas exactement, ça dit là-dedans qu'il partait en voyage. Mais il partait en vacances, et là, il se dit, ben, tant qu'à avoir tout cet argent-là, je vais en remettre à la charge de certains serviteurs. Donc, il en choisit trois. Et là, il fait venir les trois, et le premier, ce qu'il fait, il lui donne 5 talents. Il lui donne 5 talents d'argent. Le deuxième, il lui en donne 2. Et le dernier, ben, il lui en donne 1. Et là, l'histoire, c'est pas, lui, il en a reçu plus que l'autre. C'est pas ça. Le but de cette histoire-là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils en ont fait. Rien à voir avec la quantité, ça a tout à voir avec qu'est-ce qu'ils en ont fait. Dans ta vie, rien à voir avec la quantité que tu reçois. Tout à voir avec qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as reçu. Rien à voir avec les talents que tu as reçus. Tout à voir avec qu'est-ce que tu fais avec ces talents-là. Et c'est des choses que, tu sais, j'ai longtemps pensé que j'étais pas assez. J'ai longtemps regardé les autres et ça a l'air plus facile pour les autres. On dirait que les autres, ça fonctionne mieux leur affaire. Puis moi, je me démenais. Et malgré qu'il n'y avait pas nécessairement toute la paye que je disais que je devais avoir, j'ai continué de faire le travail. Et je suis tellement reconnaissant aujourd'hui d'avoir continué parce que ça veut dire qu'on s'en va vers la bonne direction. Parce qu'on se fait observer tout le temps, là. Si on multiplie nos talents, on rend Dieu heureux. Et le roi, donc, il part. Je reviens à la parabole. Il part. Celui qui en a eu 5, tout de suite, il se met en action. Il se met en action. Il s'en va les multiplier. Il est multiplié par 2. Et là, celui qui en a eu 2, il part en action lui aussi. Et lui aussi, il va all in. Et il est multiplié par 2.
Et le troisième, qui en a reçu seulement un, lui, il s'en va l'enterrer. Au retour du roi, le roi demande au serviteur, qu'est-ce que vous avez fait? Le premier, qui en a eu 5, il dit, je les ai multipliés par 2, voici 10 talents. Et le roi dit, t'es un bon serviteur, t'es aimable, je te lirai pas exactement les mots, là, mais wow! Félicitations. Le deuxième serviteur qui en a eu 2, il en remet 4. Il dit, voici, je l'ai multiplié. Et là, wow, félicitations, bravo, t'es vraiment un bon serviteur. Et le dernier lui dit, je le sais, mon maître, que tu as travaillé fort pour cet argent-là. Donc, j'ai eu peur de le perdre, hein? Donc je l'ai enterré. Et il lui a mis un talent. Et le roi l'a regardé. Il dit, t'es un mauvais serviteur. Et là, je vais te lire le 26. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne sans avoir semé. Euh, et là, il te fallait donc remettre au minimum. Il lui dit, là, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Parce qu'au moins, tu as eu de l'intérêt. Mais non, lui, il l'a enterré. Et là, il a ordonné, prenez son talent et remettez-les à l'autre, qui en a eu 10. Pourquoi? C'est la même chose dans la vie. On est fait pour produire, on est fait pour multiplier, on est fait pour contribuer. Moi, je trouve ça excitant. Toi, est-ce que tu trouves ça excitant, ce message-là? Parce que moi, là, ça me rassure de savoir ça. On est ici pour jouer grand. C'est exactement ce que ça nous dit. Tu as eu des talents. Rien à voir avec les talents que tu as reçus. Est-ce que tu multiplies tes talents? Pense-y, là, si on en revient dans la parabole. Pense-y. Celui qui en a eu 2 se met là, puis il se plaint. Ah ben moi j'en ai juste eu 2, lui il en a eu 5, puis il se plaint. Tu connais-tu des gens qui font ça? Ah lui, il a reçu ça plus facile. Je te garantis qu'il y en a qui l'ont reçu plus facile que moi, là. Parce que je me vois aller, puis je trouve que je travaille fort. Mais il y a un cheminement qu'il faut que je fasse intérieurement. C'est comme ça. C'est tout. Je peux me battre. Je peux chialer. Ou je peux utiliser cette énergie-là parce que je peux pas dire que je suis tout le temps content, hein, mais je peux utiliser cette énergie-là de frustration pour me propulser vers où est-ce que je veux aller. Ça, je peux le faire. Ça, j'ai cette capacité-là. Donc, celui-là qui en a eu 2, il aurait pu se plaindre, puis dire, celui qui en a eu 5, c'est pas juste, blablabla, blablabla. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les multiplier. Il est allé, il a passé à l'action, il a fait le travail et il les a multipliés par 2. C'est pas fantastique, ça? Donc, peut-être que toi, tu as eu je veux dire, le talent d'accompagner des gens au niveau de leur santé. Et l'autre, c'est au niveau de business. Et là, il y en a beaucoup qui vont faire, ah ouais, mais c'est plus facile pour celui-là qui travaille avec la business parce qu'il parle d'argent. Quelqu'un qui est en santé va gagner plus d'argent. Tu parles d'argent toi aussi. Peut-être que tu n'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est ça. Si on est tout le temps en train de se comparer, puis si on pointe tout le temps à l'extérieur, je reviens, c'est vraiment puissant, hein? On a parlé de ça le premier épisode, qui est nos pensées déterminent nos émotions. Mais si on se dit tout le temps, si on pense tout le temps qu'on est une pauvre petite victime, puis que les autres en ont eu tout le temps plus, puis c'est pas juste, ça ne crée pas des bonnes émotions, puis les actions vont être tout croches, puis les résultats seront pas là. Donc, peut-être que je te dirais que dans toute cette histoire-là, en parlant avec toi, je te dirais que le plus impressionnant, c'est celui du milieu. Ouais, parce qu'il aurait très bien pu se plaindre que l'autre en a eu plus, et il aurait très bien pu faire comme celui qui l'a caché. Mais lui, il s'est dit, écoute, j'en ai eu 2, je vais maximiser ça. C'est ça, maximiser. C'est maximiser ce qu'on a reçu. Fait que moi, c'est pour ça que je te dis tout le temps, tu es assez. Ben oui, tu es assez. Et encore plus, donc il faut se bouger, parce qu'on est encore plus. Maximise ton potentiel. Arrête de tout le temps vouloir en avoir plus. Arrête de vouloir regarder celui qui a eu 5 talents, puis dire, ah, lui, il est mieux que moi. Non, tu as reçu des talents exceptionnels, multiplie-le. Parce que t'es encore plus. Go shoot pour le million. C'est fantastique, ça. Donc, c'est un objectif, on va dire le million de dollars, le million d'euros, le million de vies transformées. Mais, tu sais, peut-être que toi, il faut que tu vises ton million dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que tu peux le viser cette année. C'est le même objectif. C'est juste le temps qui diffère. Peut-être que ça dépend des talents que tu as reçus. Mais, je t'invite à ne pas. Est-ce que tu connais des troisièmes, là, qui vont aller cacher? Ils ont peur de
Donc, ils vont prendre ce talent-là, ils ont peur de l'exposer, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de se faire dire non, ils ont peur de tout perdre. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont enterrer leur potentiel. Ils vont créer une anxiété énorme. Et ils vont devoir se répéter. Je suis une merde, je suis pas assez, je ne mérite pas le succès. Ils vont devoir se répéter ces pensées-là pour avoir ces émotions-là opprimantes qui vont faire pas d'action, qui vont donner des résultats médiocres. Et la vie t'envoie des opportunités. La vie nous envoie toutes des opportunités. Il y a ceux qui se mettent en action et qui aillent chercher le potentiel, ils développent leur potentiel pour saisir ces opportunités-là. Et la vie, dans ce cas-ci, Dieu, ce qu'elle va faire, elle donne les opportunités. Elle te donne des talents, tu peux saisir des opportunités. Elle donne les opportunités. Il passe devant toutes nous autres. Il passe tout le temps. Et si nous, on fait comme non, j'ai peur, je ne vais pas saisir cette opportunité-là, je vais cacher mes talents, qu'est-ce que la vie fait? Elle prend l'opportunité et elle le met dans la vie de quelqu'un. C'est ça que Dieu fait. Donc, cette parabole-là, je sais pas comment toi tu te sens avec ça, là. Mais moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant. Et définitivement, qu'on est ici pour jouer grand, qu'on est ici pour s'épanouir et qu'on est ici pour contribuer. Puis ça, ben, on le fait ensemble. Ouais. Est-ce que tu as le goût de maximiser ton potentiel? Est-ce que tu as le goût de te mettre à profit pour les autres? Est-ce que tu as le goût de changer ce qui se passe ici pour créer des émotions qui vont te propulser, qui vont te mettre en action? Pour travailler plus fort, plus intelligemment. Parce que tu travailles déjà fort. La majorité des gens qui écoutent ça, ils travaillent déjà fort. Abonne-toi et réfléchis à ça. Qu'est-ce qui est possible pour toi si tu maximises ton potentiel?